l'attendait depuis un certain temps et cette fois-ci c'est fait, l'un des piliers de la gamme Volkswagen est prêt à faire peau neuve. Il s'agit du T-Roc qui, après 4 ans de carrière et plus d'1 million d'unités vendues en Europe et en Chine, subit un restylage de mi-carrière qui vise à le rajeunir à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Si l'ensemble de la gamme T-Roc profite de cette mise à jour esthétique et technique, cabriolet et T-Roc Air compris, pour l'heure les prix n'ont pas encore été rendus officiels. Mais le modèle est attendu en concession mi-2022. Faisons dès maintenant le tour de ce nouveau Volkswagen T-Roc restylé millésime 2022. Changement cosmétique et l'on commence par l'extérieur avec un restylage qui concerne essentiellement de dessin des pare-chocs avant et arrière, avec des lignes plus agressives et plus nettes. Les blocs de feu ont également changé, légèrement teintés à l'arrière et une structure redessinée à l'intérieur. À l'avant, désormais les phares à LED font partie de l'équipement de série sur toutes les versions. Avec les phares LED+, les indicateurs de direction prennent la forme d'un aile inversé, se déplaçant depuis le pare-choc. Si vous le souhaitez, vous pouvez également opter pour la matrice LED EQ-Lite, avec 24 modules pour chaque phare, qui peut éviter d'éblouir les autres conducteurs et se réguler en fonction des conditions météorologiques. Lorsqu'ils sont présents, la calandre du T-Roc 2022 comporte une bande lumineuse qui rejoint les groupes de feu. 4 nouvelles couleurs de carrosserie et de nouveaux modèles de jantes en alliage allant de 16 à 19 pouces sont également disponibles pour personnaliser le SUV compact. À l'intérieur, c'est à l'intérieur que le T-Roc 2022 change radicalement. L'un des aspects les plus critiqués de la version précédente était le choix de plastique dur pour l'intérieur. Les responsables de Wolfsburg ont compris le message et désormais, en effet, un matériau en mousse recouvre le tableau de bord, lui conférant un effet plus doux au toucher et une nouvelle garniture avec des surpiqûres visibles. Il en va de même pour l'intérieur des panneaux de porte. Selon la version, les garnitures sont en tissu ou en simili-cuir. Outre les matériaux, c'est toute la disposition du tableau de bord qui a été revue. L'écran central a été positionné plus haut, en surplomb, dans la même ligne que le tableau de bord, qui est désormais lui aussi numérique, avec une diagonale de 8 ou de 10,25 pouces. Pour en revenir à l'écran principal, en plus de la diagonale de 6,58 pouces, il peut désormais atteindre une diagonale de 9,2 pouces avec le système Discover Pro, plus avancé, qui comprend notamment la connectivité pour profiter des services de streaming, comme la musique, et la compatibilité sans fil avec Android Auto et Apple CarPlay. Immédiatement en dessous, les nouvelles commandes tactiles pour le système de climatisation automatique font leur apparition, les mêmes commandes que nous avons vues sur la dernière génération de Golf et ensuite reprises sur le Tigran et l'Apollo. Le levier de la transmission automatique a une nouvelle forme, tout comme le volant, dont les rayons sont dotés de surfaces capacitives. Aucune modification n'a été apportée à l'habitabilité, qui est très bonne pour le segment, ni à la capacité de chargement, qui démarre à 445 litres. Les moteurs côté moteur, rien de bien neuf, du moins au lancement. Il existe 2 unités essence, un 1.03 cylindres de 110 chevaux et un 1.5 4 cylindres de 150 chevaux, tandis que le 2.0 de 190 chevaux n'a pas encore été confirmé. Le diesel est un 2.0 avec des puissances de 115 ch et 150 chevaux, également avec la transmission intégrale 4 motions. Selon la version, la boîte de vitesse est soit une boîte manuelle à 6 rapports, soit une boîte automatique DSG à 7 rapports. Les technologies embarquées alors que le T-Roc avant sa mise à jour disposait déjà d'un ensemble complet et efficace d'aide à la conduite. La version restylée dispose désormais du Travel Assist, qui combine un régulateur de vitesse adaptatif et un maintien actif de la trajectoire et est capable d'intervenir sur la direction, l'accélération et le freinage à des vitesses allant jusqu'à 210 km/h. Bien entendu, les mains doivent rester sur le volant. C'est pourquoi les nouveaux capteurs capacitifs intégrés au volant reconnaissent quand vous le saisissez. Le régulateur de vitesse adaptatif utilise la caméra avant et le GPS du système de navigation pour prédire les changements de limite de vitesse et le type de route à venir. De plus, le système Lane Assist, qui surveille l'angle mort, peut intervenir activement sur la direction pour vous ramener dans votre voie et éviter les collisions potentielles. Le T-Roc reçoit une liste de bienvenue de kits de sécurité standard, alors que vous pouvez vraiment aller en ville avec des options de sécurité qui étaient autrefois réservées aux modèles plus grands et beaucoup plus chers.
Fonctionnalité de freinage d'urgence autonome, tout comme le freinage post-collision et le freinage d'urgence en ville avec détection des piétons. Ceux-ci sont installés en standard sur toute la gamme britannique, tandis que l'assistance au maintien de voie est également incluse par défaut. Optez pour la finition design et au-dessus il y a un système d'avertissement d'attention du conducteur de série, tandis que le modèle cabriolet ajoute un système de protection contre le retournement et un cadre de pare-brise renforcé. De nombreuses autres fonctions de sécurité et d'assistance se trouvent dans la liste des options. Le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, une caméra de recul, la surveillance des angles morts avec un système de changement de voie, l'aide semi-autonome aux embouteillages, l'aide au stationnement et les feux de route automatiques sont disponibles, ainsi que l'assistance d'urgence. Le T-Roc a été testé par Euro NCAP en 2021 et a obtenu une cote de sécurité complète de 5 étoiles. La protection des occupants adultes a été évaluée à 96%, tandis que la sécurité des enfants occupants est également très élevée, avec un score de 87%. L'équipement standard tel que le freinage d'urgence autonome et l'assistance au maintien de voie est l'une des raisons pour lesquelles le T-Roc a décroché le maximum de 5 étoiles dans le cadre du système de notation Euro NCAP. Dans notre dernière enquête Driver POE, Volkswagen a terminé 17e sur 29 constructeurs, ce qui, bien qu'il devance Audi, BMW et Land Rover, n'est toujours pas un classement suffisamment solide pour une marque qui se targue de produits de qualité et d'un bon service aux clients. Le T-Roc a obtenu la 24e place sur une liste de 75 voitures dans le sondage